Mbotelizai, Ayakonde, Ayakonda, Nanon, le grand génie, Nanon notre Tata Nzambe, le créateur Yahaba, Nanon notre grand génie Makaya, au nom de Haïti Congo, Congo Makaya, Congo Haïti, Mbotelizai, bonjour, bonsoir, Ayakonde, Ayakonda, à tous nos frères, à tous nos sœurs, à tous nos rois, nos reines, nos princes, nos princesses, à notre peuple bantou dispersé de partout, Rwanda, Bakota, Kachopa, dans l'émission Vérité Révélée vous dit bienvenue. Bienvenue surtout à ceux et celles qui sont nombreux et nouvelles sur cet espace. C'est l'espace de l'identité, l'émission de l'identité, de l'ancestralité, du retour à la source, à la matrice Kachopa Haïti, la matrice Nègre Atlante, la matrice Bantou, Rwanda Bakota Kachopa, Mbotelizai. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour l'émission Vérité Révélée. Ça fait plus de 2 semaines qu'on ne s'est pas entretenu. En fait, le moment est venu de parler. Après avoir vu avec vous, nous sommes dans une série où nous sommes en train d'entrer à plein dans notre passé, dans notre présent, dans notre passé pour comprendre notre présent, afin de bien asseoir notre devenir. Un devenir qui est à l'horizon, si proche, si tangible, si réel. Le nègre est en mode résurrectionnel. Nous sommes à l'heure de la renaissance nègre, initiée par nos ancêtres haïtiens et en pour chef le plus grand homme de l'humanité, l'empereur, le libérateur, le sauveur de l'humanité, Jean-Jacques Dessalines. La lutte continue et c'est là qu'on avait vu un territoire très particulier qui a une importance capitale dans notre situation depuis les 500 ans. Depuis les derniers 500 ans, nous sommes face à un peuple qui n'a tout objectif que de nous détruire en tant que nègres, les vrais humains sur la terre, à un peuple qui n'a ni or, ni argent, ni diamant, ni quoi que ce soit de richesse naturelle sur son territoire. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'Europe, la péninsule, le continent, le territoire le plus pauvre de la planète, devenu riche par l'épée et le génocide, la barbarie et le génocide des nègres. Nous avons vu 2 épisodes. Nous avons déjà vu 2 épisodes. Nous avons parlé de l'Europe dans sa globalité, en tant qu'une péninsule de bidonville. Voilà d'où est née la notion de bidonvillisation. Parce qu'en observant l'Europe elle-même, on voit que c'est des pays qui sont sur des pays. Nous avons parlé de son antiquité. Et c'est de là qu'on a vu la période classique avec les Grecs qui ont été en Afrique pour s'instruire, pour faire connaissance avec le vrai savoir, la vraie connaissance, la vraie spiritualité. Et n'oubliez pas que
les Grecs remontaient en Éthiopie pour aller offrir des offrandes au Créateur. Même Zeus de l'Olympe, selon leur mythologie, allait en Égypte, allait en Éthiopie pour offrir des sacrifices au Créateur. Comme il est dit dans la Bible, dans Zacharie 8, les nations vont se rassembler, vont se côtoyer, ils vont aller l'une chez l'autre pour se dire, voyons, allons avec ce peuple, allons chez ce peuple, car nous savons que le Créateur est avec vous. Ils vont nous dire, ils vont nous tenir par dizaines, par vingtaines, un seul d'entre nous pour nous dire que je veux aller avec vous parce que je sais que le Créateur est avec vous. Ça veut dire que celui qu'ils appellent Dieu là, selon le contexte occidental, le Dieu est nègre, le Dieu est notre Dieu. Mais je dis le terme Dieu n'est pas approprié parce que Dieu c'est pour dire Zeus. Mais nous disons notre Tata Nzambe, comme Léopold II le savait bien, en ordonnant à ses prêtres de ne pas aller prêcher à ces gens notre Dieu. Car eux, ils sont déjà leur Tata Nzambe, le Nzambe Pungu, le Nzambe Mawezi. Donc, voilà, c'est pour parler de la période classique qui est la période la plus sublime que l'Europe a connue et depuis lors, l'Europe s'est revenue à ses vomis. L'Europe s'est revenue à ses vomis parce que c'est un peuple de nature, génétiquement parlant, barbare, stupide, sauvage. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez voir les invasions barbares. Allez voir les guerres médiques. Allez voir les guerres de 100 ans. Allez voir les guerres de 40 ans. Allez voir les inquisitions. Allez voir les croisades. C'est pas moi qui l'ai dit. Nous avons vu tout ça avec vous. Et c'est là maintenant qu'on va entrer en plein dans le cœur de notre sujet, au cœur même de notre sujet du jour, qui n'est autre que, comme c'était annoncé, l'europanisation et la colonisation. Ou l'europanisation et le colonialisme. Juan Zabakota Gachopa, vérité révélée. Accrochez-vous. Déjà, parler de europanisation et de colonialisme, faisons le lien, on va voir que l'europanisation va s'asseoir sur le colonialisme. L'europanisation, c'est les démarches, les procédés par lesquels l'Europe va devenir un continent développé, un continent civilisé, soi-disant civilisé, un continent soi-disant développé, un continent soi-disant riche. C'est ça l'europanisation. Mais pour en devenir, pour devenir riche, pour devenir développé, pour devenir soit civilisé, par quel moyen, par quel procédé, par quelle démarche? Par le colonialisme, par le barbarisme, par l'extermination, par l'atrocité, par le génocide, notamment génocide des vrais humains, génocide des nègres d'Afrique. Qu'est-ce que l'europanisation? L'europanisation a divers sens selon le contexte. En sociologie, il a pu être employé comme synonyme de l'occidentalisation pour désigner un processus d'acculturation lié à la colonisation. Ça veut dire l'europanisation ayant comme synonyme occidentalisation, c'est la même chose. C'est un concept
pour désigner un processus d'acculturation. Ça veut dire d'aller acculturer les autres peuples. Par le biais de quoi? Par le biais du colonialisme, par le biais de la colonisation. Vous connaîtrez la vérité et c'est ce qui va vous rendre libre. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses tellement cachées. Juste tapez sur YouTube l'europanisation, vous allez voir. Vous ne voulez pas faire des recherches, vous voulez juste que discuter, faire des débats. Parce que c'est un air, c'est un noir qui vous apporte ces vérités. Non, il faut des preuves. Et les idiots même vous disent, oh, où sont les preuves bibliques? On s'en fiche de vos preuves bibliques. On n'est pas dans une démarche biblique. La Bible, c'est un livre qui doit aller dans les poubelles de l'histoire. La Bible, c'est une ordure. Ça doit aller dans les poubelles de l'histoire. Là, on vous parle de la connaissance. Écoutez bien, l'europanisation en sociologie, c'est un terme employé comme synonyme à l'occidentalisation pour désigner un processus d'acculturation, d'aller acculturer les autres peuples par le biais de la colonisation. Ces numéros ne vont pas atteindre les 1 heure de temps, non. Nous allons prendre le temps qu'il faut. 30 minutes, 40 minutes pour faire un numéro et je vais vous donner les détails qu'il faut. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour faire cette mission. Mais je sens que j'ai le temps. Le thème europanisation ou occidentalisation est aussi utilisé ou même le thème europanisation est aussi utilisé en théorie des relations internationales pour problématiser les questions relatives à l'intégration européenne. Voilà ce que je voulais que vous reteniez de la définition de l'europanisation, c'est que normalement c'est un processus d'acculturation lié à la colonisation et c'est de là que l'Europe va se dire elle est un continent développé, ils sont des peuples développés. On parle de l'europanisation et du colonialisme. L'europanisation des sociétés, ça veut dire que ce concept, l'europanisation et le colonialisme, influença également les mœurs des populations indigènes concernées. Ça veut dire quand les peuples d'Europe rentrent dans un territoire pour acculturer son peuple, pour faire passer ce peuple à une culture que l'Europe va leur imposer en rejetant leur culture. Et nous allons vous dire qu'est-ce que c'est que la culture. Nous allons définir la culture, pas à la manière des Occidentaux, mais à la manière de Katiopa, à la manière de l'Afrique, à la manière africaine, à la manière haïtienne. On va vous définir qu'est-ce que c'est que la culture. Voilà pourquoi toutes les civilisations se basent sur la culture pour s'émanciper, pour s'épanouir, pour se développer, pour se civiliser. C'est la culture qui est à la base de tout. Et voilà pourquoi l'europanisation consiste à aller déculturer les autres peuples et les acculturer. Ça veut dire en leur faisant rejeter leur propre culture pour leur imposer la culture européenne. Mais est-ce que l'Europe a une culture qui lui est propre? Et c'est quoi la culture de l'Europe? Si ce n'est que une mosaïque des autres cultures, ok, formatée de manière renversée. Je répète pour vous, la culture européenne,
C'est une mosaïque des autres cultures élaborée de manière renversée. Parce que l'Europe est en dehors de toute norme. Elle l'envers des choses. Elle est l'opposé de la réalité. On dit que l'europanisation influence également les mœurs des populations indigènes concernées. Ça veut dire les populations indigènes que l'Europe a culture, que l'Europe vienne imposer la culturation ou le pop culture. Donc c'est en ce sens qu'on dit l'europanisation des sociétés indigènes d'Amérique du Sud marqua le continent à jamais à travers le métissage et intégration des Amérindiens. Voilà pourquoi nous, en Amérique, on a un peuple extrêmement métissé. On est la bastion du métissage. Haïti, c'est un territoire, notamment, sur lequel est passé près de 4 continents. Il y avait les Amérindiens qui étaient là, avec leur culture, leur spiritualité. Il y a les peuples d'Afrique qu'on a amenés, qui sont encore des frères, mais qui, même si c'est la même culture, mais qui avaient des nuances, ça fait 2. Il y a les Européens, eux là, qui n'ont pas de spiritualité, qui sont des barbares nés jusqu'aux os, jusqu'à la moelle des os. Et on a les Phéniciens qu'on considère comme les pionniers de l'Asie. Donc, ça veut dire pour vous montrer que c'est un terrain vraiment mosaïque en matière de métissage. Tout ceci par la colonisation. Dans quel objectif? L'occidentalisation, l'europanisation. Après la décolonisation, bon, soi-disant, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas encore de décolonisation. Sinon, la France qui occupe notre territoire, l'Afrique, plus de 27 pays sous le franc CFA, ça c'est de la colonisation sous une autre forme. On a nos frères en Martinique qui sont colonisés, on a nos frères en Guyane qui sont colonisés, on a nos frères en Guadeloupe qui sont colonisés. Donc, il faut une deuxième révolution et Haïti en prend note. Haïti en prend note. Ne vous inquiétez pas. On dit après la soi-disant décolonisation, mais je mets soi-disant parce qu'il parle de décolonisation, mais je dis soi-disant décolonisation entre guillemets, les sociétés post-coloniales se prolongèrent par une influence du même ordre, par une évolution de la suprématie. Quelle suprématie soi-disant blanche? Ce peuple qui s'appelle le peuple blanc. Par le rayonnement culturel. Le rayonnement culturel porte à certaines d'entre elles à l'américanisation. Ça c'est pour parler notamment de nous en Amérique. Et c'est là qu'on va mettre l'accent. C'est là les véritables concernés de notre démarche de l'europanisation et le colonialisme. Combien de temps il me reste? Voilà. Bref. Voilà. Donc, maintenant, on a vu la colonisation, l'europanisation. Qu'est-ce que c'est? À retenir, à mémoriser, c'est que l'europanisation, ok, est synonyme de l'occidentalisation dans un contexte pour désigner un processus d'acculturation des autres peuples par la colonisation, le colonialisme. C'est ça qu'il faut noter. Pour moi, à travers Vérité Révélée. C'est ça le message que je vais faire passer. Et c'est dans cette logique qu'on va continuer notre dynamique. La colonisation. La colonisation est une expression utilisée dans différents contextes, mais toujours dans le sens du peuplement et de l'occupation d'un espace. Ok? Toujours dans le sens du peuplement et de l'occupation d'un espace.
un espace qui ne s'appartient pas. Il faut le dire. C'est pourquoi quand on parle de explorateur, c'est un thème abusif. C'est un thème idiot même, je dirais. Parce qu'il n'y a pas d'exploration, il y a l'invasion. Nous, en Amérique, si vous ne voulez pas être considérés comme des envahis, mais nous, en Amérique, on a été envahis. Par qui? Par des barbares. Ceux qui faisaient les guerres barbares. Les évasions barbares. À l'origine, il s'agissait de décrire des processus historiques et des faits qui ont varié au cours de l'histoire. Enjeu majeur à l'origine de la géopolitique mondiale et pièce majeure de l'histoire, la colonisation désigne alors la conquête. Vous voyez, la colonisation désigne alors enjeu majeur à l'origine de la géopolitique. Qu'est-ce que c'est que la géopolitique? Laissez-moi vous donner juste un petit détail sur la géopolitique avant de voir cet élément, cette partie clé. Okay? Cette partie clé qui dit que normalement la colonisation c'est une pièce majeure de l'histoire. Ok? Donc nous disons que la géopolitique c'est quoi? Elle étude des effets de la géographie humaine et matérielle sur la politique internationale et les relations internationales. Ça veut dire chaque peuple se veut sa géopolitique. Voilà pourquoi vous voyez les quatre du monde sont faits en fonction de telle hégémonie mondiale, soit la Russie, soit les États-Unis, bref. On dit que enjeu majeur à l'origine de la géopolitique mondiale et pièce maîtresse de l'histoire, la colonisation. C'est la colonisation qui est l'enjeu majeur de la géopolitique. La colonisation, c'est la pièce maîtresse de l'histoire. La colonisation désigne alors la conquête de territoire et son peuplement par un autre peuple. C'est ça la colonisation. C'est envahir un territoire habité par un autre peuple et généralement ce peuple qui est habitant ce territoire dorénavant est détruit, génocidé, exterminé par le peuple envahisseur, d'où l'Europe. Cependant, la biogéographie du 19e siècle a utilisé le terme pour décrire ce type de relation de tout être vivant dans son milieu naturel, notamment les animaux, les blablabla. Ça c'est juste eux, ils veulent embellir les définitions. Mais on a déjà vu la véritable définition de la colonisation. Ok? C'est la conquête de territoire et son peuplement par un autre peuple. Point barre. Un autre sens est l'action de mise en tutelle d'un territoire moins développé. Et même là, lorsqu'on dit moins développé, j'enlève le terme moins développé dans le sens que le concept de développement pour nous les nègres ne désigne pas la même chose pour les peuples envahisseurs comme l'Europe. Mais ils disent que un autre sens est l'action de mise en tutelle, sous contrôle, sous domination d'un territoire moins développé et peu peuplé par les ressortissants d'une métropole. Ils viennent avec le terme métropole pour parler de, par exemple, la grande métropole, métropolitain, pour se donner des titres farfelus, blablabla. Le but pouvant être de l'occuper et d'en exploiter les richesses. Le but, je dirais même pas pouvant être, le but devant être de l'occuper et d'en exploiter les richesses. Tout comme ils pensent qu'ils peuvent vider Haïti, ils pensent qu'ils peuvent vider l'Afrique, mais c'est bien compté, mal calculé. Et c'est pourquoi moi, Wan Zabakota Katiopa, j'appelle ma patrie adoptive
la femme à la virginité parfaite. Parce qu'autant les Européens nous exploitent, autant que la France, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre nous exploitent, autant Haïti est vierge. Voilà pourquoi j'appelle Haïti la femme à la virginité parfaite. Ok? Le but devant être, le but de la colonisation est d'occuper le territoire sous tutelle et d'en exploiter ses richesses. En pratique, les processus de colonisation ont dû être de caractère économique, politique, militaire ou culturel, et même j'ajoute exterminateur, génocidaire. C'est ça le but de la colonisation. La colonisation a un but, notamment pour nous les nègres, nos territoires qui ont été colonisés, c'est un but génocidaire. Voilà pourquoi ils nous ont exterminés en Afrique, ils nous ont exterminés en Amérique. Mais on ne fait que multiplier. Le peu qui reste, on se multiplie. Parce qu'on est la force. On est les vrais êtres humains. La nature nous appartient. La terre nous appartient. Ou se manifester d'autres manières. C'est ça les d'autres manières. En pratique, le processus de colonisation ont dû être de caractère économique, politique, militaire ou culturel, ou se manifester d'autres manières. Par le génocide, par la barbarie, par l'extermination, par la criminalisation, par l'atrocité, voire se développer de manière violente ou pacifique. Il n'y a jamais eu de colonisation pacifique, mais c'est toujours de manière violente, surtout quand il s'agit de nous les nègres. C'est de manière atroce, violente, barbare. On a été exterminés, on a été colonisés. Vérité révélée. Voilà. Donc, on dit la colonisation est un processus d'expansion territoriale et ou démographique. On dit que la colonisation est un processus d'expansion territoriale et ou démographique qui se caractérise par des flux migratoires se déroulant sous la forme d'une migration. Aujourd'hui, on nous fait croire que c'est comme nous, on est des envahisseurs, on est des malvenus, même en Amérique. Nous là, les Haïtiens, on est malvenus au Canada, on est malvenus aux États-Unis, on est malvenus au Chili. Cette Amérique qu'on a libérée avec le sang de nos ancêtres. Comme Fatou Diop vous avez dit, alors si vous ne voulez pas de nous ici, là, vous allez déménager. Parce que surtout l'Amérique, c'est notre territoire en tant que nègre Atlante, en tant que nègre de Katiopa. L'alliance Atlante-Katiopa a été faite avec Haïti. Les Haïtiens sont universels d'ailleurs. Parce qu'on a donné notre sang pour libérer l'humanité de la barbarie la plus sale, la plus immonde, la plus atroce de l'homme blanc européen. Aujourd'hui, on est malvenu en Europe, alors qu'on a construit l'Europe avec la richesse d'Haïti, avec la richesse de l'Afrique, avec la force, le bras des nègres. De quoi vous parlez? On a construit l'Europe avec notre connaissance. Allez demander les Grecs d'où est-ce qu'ils ont appris la notion de civilisation. D'où est-ce qu'ils ont appris la notion de culture. D'où est-ce qu'ils ont appris la notion de développement. Allez demander aux Grecs la matrice de l'Europe.
Allez demander avec Alexandre le Grand. Allez demander à Jules César. Allez demander à Constantin. Allez demander à Macron, ce con. Sous forme d'une migration, ça veut dire ces gens-là qui nous considèrent maintenant comme des immigrants étaient eux-mêmes les véritables migrants. C'était des nomades qui n'avaient rien à manger parce que le territoire était pauvre, dépourvu de toute richesse naturelle. Voilà pourquoi ils envahissent nos territoires, nous exterminer et s'accaparer de nos richesses. Nous, on est venus, on sillonne le monde pour développer, pour apporter la culture, la civilisation, la vie. Mais vous ne faites que détruire les autres, même vous-même, vous vous en détruisez. Vous vous en détruisez alors. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez-vous? Ok? On dit que ceci se déroule sous la forme d'une migration, d'une occupation plus ou moins rapide, voire d'une invasion brutale d'un territoire. Le cas des Européens en Amérique. C'était tellement brutal que les Européens libèrent les gens hors la loi de leur prison. C'était tellement brutal que la France était à feu et à sang. La France, il n'y avait aucune vie humaine en France. Ils se déportent tous en Haïti, tous en Haïti. Ils se déportent au Québec. Ils se déportent partout en Afrique pour aller chercher la vie. De quoi vous parlez alors? Ressaisissez-vous. Les nègres sont debout. Ressaisissez-vous. Haïti est encore vivant. On ne baisse pas le bras. On est le peuple de la résistance, de la résilience. Vous le savez bien. Ceci est tellement beau. Je ne peux me permettre de ne pas répéter cela. On dit que la colonisation est un processus d'expansion territoriale. Et on va en revenir avec la chute de Constantinople qui va pousser le christianisme à s'expansionner en allant trouver d'autres territoires parce que Constantinople avait été prise par l'Empire ottoman. On dit que la colonisation est un processus d'expansion territoriale et ou démographique qui se caractérise par des flux migratoires se déroulant sous la forme d'une migration, d'une occupation plus ou moins rapide. Parce que quand ils entendent parler de Haïti comme le paradis, mais ils étaient fous de rage de venir, d'aller voir ce paradis, d'aller trouver la vie. Quand Christophe Colomb leur a même apporté des preuves de l'or, des richesses, et même des gens nobles, dignes, hospitaliers, qui étaient les Indiens d'Amérique. Eux, on dit même voir d'une invasion brutale d'un territoire. Ils sont arrivés en Amérique dans l'espace de 11 ans. Ils ont exterminé presque tous nos Amérindiens, les Arawaks, les Taïnos, les Caraïbes et autres. De quoi vous parlez-vous? De quel peuple civilisé vous parlez-vous? À quelle place vous voulez vous mettre là maintenant? Comme des gentilshommes, comme des chrétiens? De quoi vous parlez-vous? Ressaisissez-vous, les Haïtiens sont là. Dans ces formes les plus extrêmes, la colonisation peut s'accompagner d'une marginalisation, d'une réduction et, dans les cas les plus féroces, de massacres et de génocide des populations autochtones. Voilà. Voilà. Voilà la cerise sur le gâteau. Est-ce qu'ils prennent le temps à l'école pour vous expliquer ces aspects? Ou du moins l'explication qu'ils vous donnent à l'école par rapport à cela,
Est-ce que c'est dans le but de vous parler de la réalité, des vrais faits qui se déroulaient autour des concepts, de l'esprit qui traverse les concepts, notamment comment un Européen va parler de colonisation? Comment vous pensez qu'un Européen va parler de colonisation? Est-ce que c'est en ces thèmes? Non. Écoutez ceci. Dans ses formes les plus extrêmes, ce qu'a connu Haïti, notamment parce que Haïti est la bastion même, est la forge, je ne sais pas si on dit la forge ou le forge, je ne sais pas, dans laquelle l'Europe a fomenté, l'Europe a élaboré, l'Europe a perfectionné son barbarisme, son atrocité, ce qu'on appelle l'impérialisme. On dit dans ses formes les plus extrêmes, la colonisation peut s'accompagner d'une marginalisation. Voilà pourquoi tout ce qui concerne notre culture est marginalisé, notre langue, notre couleur de peau. Alors que Dessalines nous avait donné un territoire nègre. Tout Haïtien est noir. Tout Haïtien est noir. Dès que vous êtes Haïtien, vous êtes noir. Notre langue est méprisée, notre culture est méprisée, notre spiritualité qui est le Guinéen est méprisée. Tout, notre façon de parler est méprisée. Et bien c'est la marginalisation. Ou même est marginalisé selon les thèmes. Le thème clé ici, ok, peut s'accompagner d'une réduction. Et dans les cas les plus féroces, c'est même pas réduire la population. C'est le massacre, c'est le génocide des populations autochtones. Jusqu'à date, même là où je vis, au Canada, on est en train de repousser les autochtones. Ils sont en train de mourir dans les réserves. Aux États-Unis, tout ceci a pris naissance en Haïti. La colonisation peut avoir, je vais finir avec cet aspect pour entrer dans l'aspect historique, je vais être rapide. La colonisation peut avoir pour but l'exploitation d'avantages réels ou supposés, matières premières, main-d'œuvre, position stratégique, espace vital, etc. C'est ça que je vous avais dit. Voilà ce que c'est la colonisation. L'exploitation d'avantages réels de matières premières jusqu'à date. Actuellement, il y a des compagnies canadiennes et états-uniennes qui fouillent les richesses d'Haïti au moment où je vous parle. Dans nos montagnes, partout dans nos villes. La MINUSTAH ne fait que... Oh là là. On dit que c'est l'exploitation d'avantages réels en matière de matières premières, main-d'œuvre, position stratégique, espace vital d'un territoire au profit de sa métropole à travers l'État qui taxe soit ses colons, soit les sociétés exploitant les ressources minières ou autres. Tout ceci vous est clair. Tout ceci vous est clair. Les arguments avancés par les colonisateurs pour motiver leur colonisation sont souvent le développement de la civilisation ou de la mission civilisatrice. De nos jours, ils parlent de philanthropie. Ils parlent de mission caritative. Ils parlent de mission d'évangélisation. Mais c'est là qu'on va voir l'importance de l'évangélisation dans l'occidentalisation. Il n'y a que l'Occident qui a ce concept d'aller évangéliser les autres. Dans aucune civilisation, il n'y a eu ce genre de concept. Ceci conduit à la création d'infrastructures qui restent en place après la fin de la colonisation. Voilà, ça c'est un point capital. Ceci conduit à la création d'infrastructures qui restent en place parce que quand ils viennent, c'est comme dit la Bible, ils forment les prosélytes pour que lorsqu'ils laissent le territoire, le travail continue à être fait. Et même
plus avantageux, plus profitable parce que les prosélytes sont plus terribles que les gens qui les ont prosélytés. Les prosélytes sont plus terribles que les gens qui les ont prosélytés. C'est ce qu'on appelle les nègres maison, les vendus. Ok? Qui restent en place, les structures restent en place après la fin de la colonisation, l'exploitation d'un espace géographique, la mise sous tutelle et, suivant le cas, la domination économique, politique, culturelle et le pire, religieuse. La colonisation sert alors indirectement des intérêts étatiques ou privés, mercantile et peut porter sur les valeurs. La colonisation n'apporte rien en termes de valeurs. Au contraire, c'est l'opposé. C'est la barbarie. C'est l'immoralité que la colonisation nous apporte. Voilà pourquoi nos territoires sont sodomisés, sont pédophilisés. Je ne sais pas, moi j'emploie les thèmes. À tous les niveaux. Ranza Bakota Kachopa. Mbote Lizae. Restez branchés pour le prochain numéro. Vérité révélée. Qui vous dit